Bonsoir à tous. La paracha de cette semaine, c'est bien sûr la paracha Nasso, qui veut dire élever, mais aussi compter le peuple juif. Nous allons nous arrêter ce soir sur la fête que nous allons fêter dans moins de 24 heures, la fête de Shavuot. Cette fête de Shavuot qui est une fête tellement importante pour le peuple juif, la fête dans laquelle le peuple juif s'est réuni autour du mont Sinaï il y a 3329 ans pour recevoir la Torah et devenir le peuple élu, le peuple choisi. Alors ce soir, nous allons aborder une question très intéressante qui est la question sur le rapport qu'il y a entre Shavuot et bien sûr manger tout court et manger le laitage. Quel rapport il y a entre manger et la Torah en général? On sait très bien que la Torah a un rapport particulier avec le manger. Pour la simple raison que nous avons le devoir halachique, comme nous allons voir tout de suite dans les textes, de fêter, de célébrer Shabbat et fête avec un manger particulier. Mais néanmoins, on voit que quand on fête n'importe quelle fête de l'année, on a ce devoir de participer, de manger, de préparer des bons plats. C'est compréhensible quand on parle de n'importe quelle fête. Pourquoi? Parce que les fêtes en général symbolisent, comme on va tout de suite voir, un sauvetage du corps du peuple juif. On a été sauvés de nos ennemis, et c'est la raison pour laquelle la Torah nous donne le devoir de faire une fête qui est attachée avec le matériel, et c'est la raison pour laquelle on a certains bons plats lors de cette fête. Par exemple, nous savons très bien que Purim, il y a un devoir de manger un repas particulier. Le repas de Purim fait partie des 4 mitzvot de Purim parce que nous avons été sauvés avec pas seulement l'âme, mais surtout le corps. Alors que quand nous parlons de la fête de Hanouka, puisque ce n'était pas un sauvetage avec le corps, c'était plutôt un sauvetage avec l'âme, un sauvetage spirituel. Il n'y a pas un devoir particulier de manger, de faire des repas le soir de Hanouka, comme ça l'est le soir de Purim. La fête de Shavuot, c'est une fête qui est quand même spirituelle. Une fête spirituelle parce que c'est une fête qui a été donnée du fait que nous avons reçu la Torah. Et automatiquement, si c'est une fête spirituelle, on aurait dû comprendre que la fête de Shavuot, au lieu de s'asseoir et manger ou de faire des repas particuliers, on aurait dû la consacrer à 100% à l'étude de la Torah. Et d'ailleurs, regardons un morceau d'une lettre qu'a écrit le rabbi précédent. La fête de Shavuot, c'est un moment propice dans le ciel. Dieu, il fait tout pour déranger, pour ne pas laisser agir à celui qui veut accuser le peuple juif. De la même manière, et le même effet qui se passe lors de la sonnerie du shofar Rosh Hashanah, ou au moment de l'ouverture des portes du ciel pendant la fête de Kippour, on a exactement la même force. La fête de Shavuot, c'est un moment propice pour tout faire, pour apprendre la Torah, servir Dieu avec crainte de Dieu, faire tchouva, revenir par rapport à l'étude de la Torah sans craindre d'être dérangé par n'importe quelle mauvaise force qui pourrait éventuellement nous accuser. Voilà ce que dit le rabbi précédent sur l'importance de la fête de Shavuot, qui est aussi important de ce qu'on peut faire le jour de Rosh Hashanah avec le shofar, de ce qu'on peut faire le jour de Kippour avec les prières du jour de Kippour. Nous faisons exactement la même chose. On n'est pas dérangé par un mauvais accusateur qui voudrait éventuellement faire du mal au peuple juif par ça que nous soyons assis en train d'apprendre la Torah. On voit ici comment Kippour est comparé, Shavuot est comparé à la fête de Kippour. Kippour, on sait très bien que c'est le jour le plus important du calendrier. On reçoit toutes les forces pour toute l'année pour pouvoir faire la Torah et les mitzvot. La fête de Shavuot, c'est la fête dans laquelle nous pouvons prendre de bonnes décisions, de recommencer à nouveau, de faire tchouva, de revenir sur ce que nous n'avons pas pu faire dans le passé. Et donc, Shavuot symbolise tout d'abord une fête spirituelle, une fête qui n'est pas rattachée avec le matériel, avec boire et avec manger.
Et là, on voit ce paradoxe qui nous montre comme quoi cette fête est tout à fait le contraire de qu'est-ce qu'elle symbolise. Le fait que Shavuot particulièrement, nous avons le devoir de faire le plus grand repas de l'année. Et oui, parce qu'on va tout de suite voir comme quoi quelqu'un ne peut ne pas manger de la viande, par exemple, pendant la fête de Pessah, et c'est pas si grave que ça. Ne pas manger de poisson pendant la fête de Sukkot, c'est pas grave. Mais ça ne peut pas exister que quelqu'un ne va pas faire un repas important la fête de Shavuot. D'où on le sait. On va tout de suite amener deux preuves de la Gemara. La Gemara nous raconte un débat qui a eu entre deux grands maîtres, deux grands sages. Rabbi Yochanan ben Zakkai, avec ses deux élèves. Un qui s'appelait Eliezer ben Orkenus, qui était appelé le Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer. Et de l'autre côté, Rabbi Yeshua ben Hanania. La Gemara Psachim, page 68. Ce débat, c'est un débat qui a eu avec deux versets concernant la fête de Shavuot. D'un côté, la Torah nous dit le fameux verset, je vous lis le texte de la Gemara, Atzeret Lashem Elokecha. C'est une fête pour Dieu. Atzeret vient aussi du mot stop. On a besoin de se poser et consacrer ce jour à Dieu. Comment on consacre ce jour à Dieu? En étudiant la Torah. Et par contre, il y a un deuxième verset, la Gemara nous dit, qui nous dit Atzeret Tiyeh Lachem. Ça sera une fête pour vous. Alors, le débat est, qu'est-ce que ça veut dire une fête pour vous? Qu'on doit fêter matériellement. Matériellement, en faisant la fête, en réjouissant son corps. Comment on peut faire les deux à la fois? Comment en même temps ça peut être une fête pour Dieu? Et au même instant, ça doit être une fête pour soi. Vient Rabbi Yeshua, et Rabbi Yeshua nous donne la solution la plus simple. Il nous dit que les deux sont corrects. Tu dois essayer de faire les deux ensemble. Une partie pour Dieu et une partie pour toi. Pas l'un envers l'autre, mais les deux ensemble. Pendant cette fête de Shavuot, tu dois consacrer du temps à ton corps et consacrer du temps à ton âme. Rabbi Eliezer, lui, vient dire non. On parle ici de deux personnes différentes. Deux personnages différents. Les gens simples vont fêter Shavuot avec du manger. Les gens qui ont beaucoup plus de capacités, qui sont beaucoup plus capables, ils vont fêter la fête avec l'étude de la Torah. Ce qui est bizarre, c'est que Rabbi Eliezer n'a pas demandé une telle chose de sa part, seulement en se l'imposant à lui-même, mais il a demandé ça aussi de ses élèves. Dans la Gemara Beitza, page 15, la Gemara nous raconte que Rabbi Eliezer, il était assis pendant la fête de Shavuot avec ses élèves, et il ne les a pas laissés partir pour aller manger à la maison. Certains élèves qui n'ont pas pu, c'était pas des anges, et ils ont décidé à un certain moment de quitter le cours pour aller manger. Et la Gemara nous raconte comme quoi ils ont reçu sur la tête. Je vous lis la Gemara nous raconte Rabbi Eliezer était assis en train de parler des lois de Yom Tov pendant toute la fête. Un groupe d'élèves sort pour aller manger à la maison. Et Rabbi Eliezer, en se moquant, si on peut dire, il dit à ses élèves, ah, puisqu'on a préparé des grands tonneaux de vin pour vous à la maison, pour ça vous n'êtes pas capable de vous contrôler, vous êtes obligé de partir au milieu du cours. Après quelques instants, un deuxième groupe d'élèves sort. Et là, il leur dit, ok, vous n'avez pas eu des grands tonneaux de vin à la maison préparés, vous avez des tonneaux moyens. Et c'est pour ça que finalement, vous ne réussissez pas à vous retenir. Finalement, quand le cinquième groupe d'élèves sort du cours, il dit, eux, ils savaient qu'ils n'ont pas assez d'appétit, ils n'ont pas tellement faim. Et donc, ils n'étaient pas si pressés à aller manger. Ils ont pu se retenir jusqu'à présent. Quand est sorti le sixième groupe, là, il leur a dit, vous êtes maudits. Viens, la Gemara, il dit, mais ils ont demandé la question, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas le droit d'aller manger Yom Tov. On est obligé de rester assis à entendre un cours toute la journée. Rabbi Eliezer, si on se rappelle ce qu'il a dit tout à l'heure, il a dit que la joie de Yom Tov n'est pas une obligation. On peut très bien être assis sans manger toute la fête. Puisque Rabbi Eliezer tenait qu'il y a deux types de personnes. Il y a une personne qui peut éventuellement s'asseoir et manger, et il y a une personne qui s'assoit et qui étudie toute la journée. Alors, il faut quand même mettre les choses dans le contexte. Il ne faut pas oublier qui était Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer était quand même le fameux Rabbi Eliezer ben Orkenus. Ce fameux Rabbi Eliezer sur lequel la Midrash nous raconte comme quoi il a abandonné la maison de son père qui était très riche à l'âge de 22 ans. Il est parti à Yavne pour apprendre la Torah. Il a appris tellement avec assiduité qu'il y avait une mauvaise odeur qui sortait de sa bouche. Rabbi Yochanan ben Zakkai, à ce moment-là, l'a béni en lui disant que de la même manière
que tu as une telle odeur qui sort de ta bouche du fait que tu n'as pas mangé depuis longtemps parce que tu es assis en train d'apprendre, tu mériteras que l'odeur de la Torah, de ta Torah, se répandra dans le monde entier. Revenons à la Gemara Psachim qu'on a vu tout à l'heure. Et la Gemara continue en nous disant que quand est-ce qu'on dit que on peut manger ou ne pas manger, ça c'est pour toutes les fêtes de l'année. Une seule fête dans l'année, nous n'avons pas ce choix. Nous sommes obligés de manger. Et ça, c'est la fête de Shavuot. Même Rabbi Eliezer reconnaît que la fête de Matan Torah, on a le devoir de fermer les livres et d'aller s'asseoir et d'aller s'asseoir et manger avec un bon repas. Regardons la Gemara Psachim, Rabbi Eliezer vient et dit à Kol Modim, tout le monde est d'accord que dans la fête de Shavuot, Ba'ina Nami Lachem, il faut aussi s'occuper de son corps. Maïta, la Gemara demande c'est quoi la raison. La Gemara répond Yom Shenitna B'Torah, parce que c'est le jour dans lequel la Torah elle a été donnée. Alors la question qui est demandée, quel rapport? Quel rapport entre le fait que la Torah a été donnée, le fait du jour de Shavuot, et s'asseoir et faire un bon repas? Vient Rashi, commentateur de la Gemara. Rashi nous dit les Harot pour nous montrer chez Noach ou Mekubal Yom Zele Israël, que c'est un jour plaisant, un jour agréable pour le peuple juif. Chez Nitna Bo Torah, parce que c'est un jour dans lequel nous avons reçu la Torah. Alors la question que le Rabbi Lubavitch nous demande est la suivante. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen de fêter, de célébrer le fait que nous avons reçu la Torah que de fermer les livres d'études et de s'asseoir à table et aller manger? Est-ce que ça n'aurait pas été mieux qu'à la place d'aller manger comme nous le faisons habituellement, nous allons montrer que nous sommes tellement heureux, tellement contents d'avoir reçu la Torah que nous allons rajouter une heure d'étude, nous allons rester à étudier à la place d'aller manger. Ça aurait été une belle manière de célébrer le fait que nous avons reçu la Torah. Et apparemment, la Gemara nous dit le contraire. La Gemara nous dit que non, le jour de Shavuot, nous avons tous le devoir de fermer le livre pour aller manger. Alors comment nous pouvons comprendre les deux? D'un côté, nous célébrons spirituellement le fait que nous avons reçu la Torah, le plus beau cadeau de Dieu au peuple juif. Nous sommes devenus le peuple élu, le peuple choisi. De l'autre côté, vient la Torah, elle te dit comment tu célèbres ce don de la Torah, qui est un cadeau spirituel, en fermant le livre et en allant manger. Regardons une autre halakha, avant de rentrer dans la réponse. Une halakha intéressante qui est ramenée dans le Shulchan Aruch, dans le code de loi juif, qui nous montre l'obligation de faire un repas pendant Shavuot, beaucoup plus important que toutes les autres fêtes. Je vous lis le Shulchan Aruch, de Noah Zaken, qui est la source du Bet Yosef, chapitre 288 au nom du Rashba. Shulchan Aruch dit la chose suivante. Nous n'avons pas le droit de jeûner un jeûne en fonction d'un mauvais rêve que quelqu'un aurait pu faire pendant la fête de Shavuot. Parce que c'est un jour dans lequel la Torah elle a été donnée. Et on a un devoir de manger, de se réjouir pour montrer que nous sommes joyeux, heureux de ce merveilleux cadeau que Dieu a donné au peuple juif. C'est la raison pour laquelle Shavuot ne ressemble pas aux autres jours de Yom Tov et au Shabbat. On a le droit, dans lesquels nous avons le droit de jeûner un jeûne pour un mauvais rêve, alors que le jour de Shavuot, c'est interdit. Nous n'avons pas rentré dans les détails ce soir, qu'est-ce que représente ce jeûne, quand est-ce qu'il fallait le faire. Simplement dire que pour tous les autres jours de l'année, Shabbat comme fête, quelqu'un a le droit de faire ce jeûne pour un mauvais rêve qu'il a eu et ne pas manger quoi que ce soit Shabbat et fête. Même si après, dans certains cas, il doit le rattraper, il doit faire un deuxième jeûne du fait qu'il a jeûné pendant Shabbat. On ne va pas rentrer dans les détails. Pourquoi? Parce que la personne se tranquillise du fait qu'il a fait un jeûne, ça le calme. La fête de Shavuot, c'est interdit. La Torah te dit que la fête de Shavuot, tu ne peux pas enlever ce plaisir matériel de t'asseoir et manger et faire un bon repas. Et comme on a dit tout à l'heure, la question qui est demandée, apparemment ça devrait être tout à fait le contraire. La fête de Shavuot, c'est une fête spirituelle. Comment nous pouvons célébrer cette fête en justement s'abstenir de jeûner et en s'assurant de manger? Alors que la fête de Shavuot symbolise le fait que la Torah est descendue du ciel. Quel rapport avec le manger? Et c'est pour ça, comme on a dit tout à l'heure, la question principale que nous avons ce soir, quel lien il y a entre Shavuot, le don de la Torah en général, et le fait de s'asseoir et manger? Alors, il pose la question suivante, regardons dans le prochain texte.
Les fêtes de Pessah, la fête de Sukkot, c'est pour nous rappeler des bienfaits matériels que Dieu a fait avec nous. Pessah, la liberté d'Égypte, la liberté de la sortie d'Égypte, le fait que nous étions tous esclaves en Égypte. Sukkot, c'était la protection avec les colonnes de gloire qui étaient dans le désert pour nous protéger du soleil. Et néanmoins, on voit qu'on peut les fêter en jeûnant. Alors que la fête de Shavuot, qui symbolise une fête totalement spirituelle, du fait que nous avons reçu la Torah, on voit que cette fête elle est attachée particulièrement avec manger et boire. On est bien obligé d'arriver à la conclusion que le plan divin, en nous donnant la Torah au peuple juif, avec ce qui s'est passé après-demain il y a 3329 ans, c'est totalement différent de ce que nous pouvons nous imaginer. Et si on va comprendre le secret profond de ce don de la Torah, on va arriver à la conclusion qu'il n'y a pas une meilleure manière de célébrer ce beau cadeau que Dieu a donné au peuple juif qu'en s'asseyant et mangeant et s'assurer que notre corps aussi est heureux et joyeux. Et ça vient naturellement grâce au repas de fête qui est fait pendant la fête de Shavuot. Avant de commencer à développer la réponse, nous allons rentrer sur un deuxième point principal ou un point spécial de la fête de Shavuot, un point que nous ne retrouvons pas dans les autres fêtes. Et ça, c'est bien sûr le repas qui est fait autour du laitage. Nous savons très bien que la fête du matin de Torah, sa particularité, c'est qu'à part le repas de viande, salade, poisson, ce qu'on a envie, qui est fait comme n'importe quelle fête, il y a une coutume en plus de faire un repas autour de plats lactés. Ça veut dire que si on réfléchit un instant, la vache s'est introduite dans le don de la Torah. Et la question qui est demandée, quel rapport entre le don de la Torah, la fête de Shavuot et des plats lactés? On n'a rien contre les vaches ou les chèvres, mais quel rapport avec le don de la Torah? À ça, il y a beaucoup de raisons. On n'a pas le temps ce soir, dans ce cours, d'élaborer toutes les raisons, mais on va voir quelques-unes ensemble. De la plus simple à la plus importante. D'abord, Shir HaShirim. Cantique des Cantiques dans le Midrash de Shir HaShirim, chapitre 1, verset 19, nous dit la phrase suivante. La Torah est comparée à l'eau, au vin, à l'huile, au miel et au lait. Et le Midrash nous explique pourquoi la Torah est comparée au lait. De la même manière que le lait, c'est quelque chose de propre, qui n'a pas de déchets. Pas seulement qui n'a pas de déchets, mais il n'a pas de conservateur comme d'autres boissons. La même chose, la Torah est propre, sans déchets. Bien, le Shir HaShirim nous expliquer la chose suivante. Chaque chose sur terre a des composants positifs et des composants négatifs. Alors que le lait, sa particularité, c'est du fait qu'il n'a pas de composants négatifs. Il n'a pas de déchets. Il n'a pas de conservateur. Il est apte entièrement à la consommation. Midrash nous explique que c'est exactement la même chose avec la Torah. Chaque sagesse dans le monde peut aussi avoir des effets secondaires. Du fait que quelqu'un, des fois, il apprend une certaine science, certaines études, il peut devenir des fois totalement déconnecté du monde. Il peut parfois être déconnecté de la réalité. Il peut des fois s'enfermer sur soi-même. Il peut des fois devenir égoïste. Des fois se croire comme quelqu'un qui a un énorme ego, grand génie, qui connaît déjà tout. La Torah, c'est tout à fait le contraire. La Torah, c'est le seul livre qui vient et qui produit que du bien. Ce n'est pas encore été créé une personne qui a appris la Torah et qui a perdu quelque chose. Parce que quelqu'un qui apprend, par définition, il devient beaucoup plus spirituel, beaucoup plus sain et beaucoup plus bon. Il fait beaucoup plus attention à l'autre. Il s'inquiète beaucoup plus de son entourage. Il est beaucoup plus sensible à sa famille, ses proches, ses amis. Et ça, d'ailleurs, c'est un des impacts réels pour nous montrer si quelqu'un a vraiment appris la Torah, ou plutôt si la Torah l'a vraiment enseigné comment changer son mode de vie. Parce que la Torah, par définition, c'est aussi le mot Hora qui veut dire enseignement. Pas juste apprendre la Torah comme quelque chose de déconnecté, mais qui a un impact réel et qui change la vie de la personne, la vie quotidienne. Ça, c'est la première explication, le rapport qu'il y a entre le lait et Shavuot, parce que la Torah est comparée au lait, dans le fait qu'il n'y a pas de déchets. Le Midrash nous dit une deuxième raison. Une raison qui est un peu plus complexe.
par rapport au repas, l'étage à Shavuot, car le lait, c'était ce qui a entraîné le fait même que nous avons mérité de recevoir la Torah. La Gemara nous raconte que quand Moshe est monté dans le ciel pour recevoir la Torah, les anges ont essayé de l'empêcher. Et ils ont eu les fameux arguments en disant que la Torah nous appartient parce qu'elle est plus proche de nous. Elle devrait d'abord être la nôtre avant d'être ceux des êtres humains sur terre. Qu'est-ce qu'un être humain peut déjà contribuer à la Torah sainte? Ils se sont exprimés. Et Dieu a répondu aux anges, vous avez eu la chance de recevoir la Torah jusqu'à présent. Vous avez eu la chance de mettre en application la Torah jusqu'à présent. Vous ne l'avez pas fait. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce qu'on se rappelle que quand les 3 anges sont venus manger chez Abraham, le patriarche, pour le visiter une fois qu'il avait fait la circoncision le 3e jour, il leur a donné de la viande et du lait à manger et ils ne sont pas retenus pour dire on fait attention à ne pas mélanger le lait et la viande. Ça, c'est ce que nous dit le Baeret Ev, chapitre 495. J'ai entendu qu'on mange du lait après la viande, pas comme vous les anges. Dieu dit aux anges que quand vous étiez chez Abraham, vous avez mélangé les deux. Et c'est pour ça que je donne la Torah au peuple juif. Même si on doit rajouter la fameuse, si on peut dire, opposition à cet argument, puisque nous savons très bien que la Torah nous dit qu'Abraham a fait exprès d'amener du lait et après la viande, parce que justement il faisait attention aux anges, qui étaient considérés comme des êtres humains, qui ne mélangent pas le lait et la viande, et qui puissent d'abord manger le lait et après la viande. Donc c'est pour ça que cette raison nous allons mettre de côté. Mais nous allons prendre la raison qui est mentionnée dans le Shulchan Aruch. Et ça, c'est une raison halachique qui est beaucoup plus complexe, et nous allons nous arrêter à aborder cette raison en détail. Vient le Shulchan Aruch 494, verset 12, il nous dit la phrase suivante. Quand le peuple juif était sur le mont Sinaï, je traduis le texte, et ils ont reçu la Torah, ils sont descendus de la montagne pour entrer chez eux. Ils n'ont pas trouvé de suite quoi manger, seulement des plats lactés. Parce que la viande demandait une grande préparation, de pouvoir aiguiser un couteau, de pouvoir nettoyer la viande du sang, enlever les différentes graisses interdites, saler la viande, laver la viande, préparer dans de nouveaux ustensiles, parce que les ustensiles qu'ils avaient avant, c'était des ustensiles qu'ils ont utilisés avec des choses pas forcément aux normes halachiques qu'ils viennent de recevoir, et donc ils ont préféré de choisir des plats lactés. C'est la raison pour laquelle nous mangeons des plats lactés la fête de Shavuot, pour se rappeler de ce qui s'est passé à l'époque. Expliquons un instant qu'est-ce que la halakha, qu'est-ce que la loi nous dit par rapport à ces plats lactés. Quand le peuple juif a reçu la Torah au Mont Sinaï et ils sont rentrés à la maison, ils n'avaient pas d'autre choix que de manger du laitage. Parce que comme ils viennent de recevoir au Mont Sinaï les lois de la kashrut, et qui donc sont toutes les lois de préparer la viande, et il y a plusieurs détails comment préparer la viande. Préparer la viande avec la shrita, l'abattage rituel, enlever les différents nerfs qu'on n'a pas le droit de manger, saler la viande. Toute la viande qu'ils avaient près d'avant, automatiquement n'était pas une viande cachère, puisqu'ils n'ont pas fait tous ces détails halachiques qu'ils venaient de recevoir au Mont Sinaï. Ils ne pouvaient même pas abattre de la nouvelle viande, avoir de la viande qui n'était pas prête depuis hier, parce que les couteaux, les ustensiles qu'ils avaient pour la viande n'étaient pas cachères, puisqu'avec eux, ils ont mangé de la viande qui n'était pas forcément cachère. Et ça prend du temps pour cachériser les ustensiles. Et donc, ils étaient obligés de manger du laitage, dans lequel il n'y a pas vraiment de grande préparation. On peut très bien traire une vache pendant Yom Tov, boire le lait directement et préparer des plats qui sont faits à base de lait, à base de beurre, etc. Le Rabbi de Lubavitch n'est pas entièrement d'accord avec cette analyse. Et le Rabbi demande ici une question très simple. De la même manière qu'ils n'ont pas fait attention d'après ce raisonnement aux lois de la shrita, de l'abattage rituel, certainement qu'ils n'ont aussi pas fait attention à la séparation entre le lait et la viande. Et donc, tous les ustensiles qu'il y avait dans la maison, c'était des ustensiles non conformes à la halakha, qui veut dire mélangés, dans laquelle on a cuit du lait, de la viande, sans différence. Et donc, comment tu veux qu'ils rentrent à la maison après avoir reçu la Torah au Mont Sinaï? Et quelle marmite, quel ustensile, en quoi ils vont exactement préparer des plats lactés si tout est non cachère et il faut cachériser, etc. Le Rabbi continue dans sa question. On ne peut pas dire qu'ils étaient là en train de manger seulement des plats froids, du fromage blanc, des yaourts, sans cuisiner quoi que ce soit, sans faire, je ne sais pas, des pizzas, des gratins. Va savoir ce qu'ils avaient à l'époque. Parce que
même les ustensiles dans lesquels ils mangeaient et ils préparaient à manger, si c'était que des plats froids, comme nous avons inventé aujourd'hui à commencer à faire des tables de plats lactés avec des gâteaux au fromage, avec des tartes, avec des gratins et avec des pizzas. Et je sais qu'il y a des gens qui font que du fromage, c'est sans fin, tous les détails. Si c'était que des choses froides sans cuire, on aurait pu se suffire, Shavuot, avec boire un verre de lait. Le Rabbi nous explique les phrases du Shulchan Aruch de la suivante, de manière beaucoup plus profonde. Ça ne veut pas dire qu'avant Matan Torah, ils ont mangé de la viande sans l'abattage rituel et sans saler la viande. Parce que la logique nous fait comprendre que certainement ils se sont préparés à recevoir la Torah. Ça fait 49 jours qu'ils sont en train de compter pour pouvoir être prêts à recevoir la Torah. C'est pas qu'ils sont venus inattendus et du jour au lendemain ils savent que Dieu leur donne les lois. Ils savaient déjà depuis le départ à quoi s'attendre. Surtout que, comme le Rabbi Nissim nous dit, que pendant tout le conte du Homer, ils n'arrêtaient pas de se préparer chaque instant, pas seulement en comptant le Homer, mais chaque jour pour pouvoir recevoir la Torah. Certainement qu'ils ont fait attention à ces différentes lois d'abattage rituel, saler la viande, séparation entre le lait et la viande. D'ailleurs, on sait très bien que les patriarches ont déjà fait attention à ces différents commandements. On voit par exemple que Yitzhak, il a dit à Esav, va t'assurer de préparer ton couteau pour pouvoir abattre les animaux, pour lui amener à manger en faisant la loi de la Shrita, même si on ne les avait pas encore reçus, mais on sait très bien que les patriarches ont accompli la Torah avant même qu'on la reçoive. On sait très bien aussi avec Yosef qu'il a dit à son fils Ménaché, va préparer à manger, comme la Gemara Choulin, page 91.1, nous dit qu'il a demandé de préparer la viande abattue comme la halacha. Et donc pour le Rabbi, le problème n'est pas ici. On ne peut pas dire qu'ils sont arrivés à la maison, qu'ils n'ont rien trouvé, aucun ustensile, tout était non cachère et ils étaient obligés à ce moment-là d'inventer du laitage ou quelque chose qui pourrait éventuellement vivre directement au moment précis en rentrant à la maison pour manger tout de suite. Le problème est différent, puisque nous savons que les lois de l'abattage rituel, par exemple de la Shrita, c'est pas suffisant que ça soit fait dans la règle de l'art. Ça doit être fait aussi par un juif qui a le devoir de faire la Shrita. Et puisque avant Matan Torah, le peuple juif n'était pas juif, puisque nous nous sommes tous convertis lors du don de la Torah au Mont Sinaï, automatiquement, tout ce qui avait été fait avant n'était pas fait par un juif. Après Matan Torah, par définition, les ustensiles qu'ils avaient n'étaient pas cachers. Ça, c'est par rapport aux ustensiles, mais il n'y avait aucun problème avec le lait. Puisque, comme l'analyse du Rabbi est, que certainement ils ont fait attention à la séparation du lait et la viande avant même d'avoir reçu la Torah. Et donc, il n'avait aucun problème de préparer des plats lactés dans la vaisselle et dans les détails qu'ils avaient. Tout ça, c'est pour expliquer la question générale qu'on a vue tout à l'heure, qui est pourquoi ils mangeaient des plats lactés à la fête de Shavuot. Mais revenons à la première question. Parce qu'il y a ici quand même quelque chose qui dérange. Comment se fait-il que la fête qui est là pour fêter le don de la Torah, la fête qui vient symboliser le fait que le peuple juif est devenu ce peuple élu, le peuple choisi, avec ce plus beau cadeau que Dieu nous a donné, est-ce que le meilleur moyen de fêter cette fête, c'est en faisant pas seulement un repas, pas seulement 2 repas, avec un repas, un plat lacté comme on l'a dit tout à l'heure, mais en prenant les gâteaux au fromage, en prenant les yaourts, en prenant n'importe quel gratin. Ça, c'est comment nous célébrons le don de la Torah. Quel rapport avec le gâteau au fromage et le don de la Torah? Comment la vache, elle aussi, elle célèbre ce don de la Torah par ça que nous prenons tellement de plats lactés, ou nous faisons tellement de plats matériaux de fête, des repas matériaux, alors que nous aurions dû tellement plus s'occuper du spirituel plutôt que de célébrer ça de manière matérielle. Et là, nous allons voir cette magnifique réponse que le Rabbi Lubavitch nous explique, qui est justement, en comprenant cette base fondamentale, qui est toute la notion même de que représente le don de la Torah, que représente la Torah et qu'est-ce que représente la religion juive. Et c'est cette base fondamentale qui nous donne la réponse à toutes ces questions. Mais avant ça, une très belle histoire. Le grand rabbin Gutnick, qui est un Dayan en Australie, après son mariage, il a demandé au rabbi quoi faire.
Il voulait consacrer sa vie pour aller enseigner dans une communauté. Il est resté quelques années sur la demande du rabbi pour pouvoir apprendre au kollel et devenir un dayan. C'est partie du tribunal. Ça a duré quelques années et il voulait absolument pouvoir s'occuper avec sa femme d'aller s'occuper d'une communauté, rapprocher des juifs à la Torah et aux mitzvot. Et donc, à l'époque, il y avait des shabbats pleins organisés pour des jeunes étudiants dans le quartier de Brooklyn, à Crown Heights, où le rabbi se trouve. Ils ont décidé qu'en attendant, ils vont commencer chaque Shabbat à inviter des jeunes étudiants pour voir, passer à la maison, voir qu'est-ce que c'est un Shabbat. Et ils seront heureux de pouvoir continuer ça dans la tradition toutes les semaines, que tous les étudiants qui viennent pour ces différents Shabbats pleins, qu'ils sachent qu'il y a une adresse où ils peuvent venir parmi tous les autres et être invités chez eux à la maison pour le repas de Shabbat. Une fois, ils ont invité 2 étudiantes qui n'avaient aucune connaissance de base dans le judaïsme. Le repas de Shabbat a duré longtemps et ils ont beaucoup parlé sur le lait, la viande, la séparation entre le lait et la viande. Et à la fin du repas, comme n'importe quel bon repas dans une maison américaine, la maîtresse de maison amène une très grande glace pour dessert. Et elle sert la glace à notre chère 2 étudiantes invitées après toute la longue discussion qu'ils ont eue pendant le repas. En règle générale, c'est très difficile de se retenir de manger de la glace, surtout après un repas chez une famille américaine. Mais là, ils ont dit non. Merci, mais on ne peut pas toucher. Quand leur hôte ont demandé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez contre la glace? Ils ont dit qu'on pense que c'est un piège. Pourquoi un piège? Parce qu'ils ont dit, on vient de parler tout le repas sur la séparation du lait et la viande. Et là, vous nous tentez un piège en nous mettant de la glace, certainement au lait, après le repas de viande qu'on vient de manger. Vous voulez savoir, est-ce qu'on va se retenir ou pas? On n'est pas prêt à faire cette erreur chez vous à la maison. Même si en général, nous ne faisons pas attention aux lois de la cacheroute. Madame Goutnig leur explique avec un grand sourire qu'il y a des glaces qui s'appellent des glaces parvées, qui ne sont pas au lait. C'est pas forcément toutes les glaces sont au lait. Pensez pas un instant qu'on allait vous servir chez nous à la maison une glace qui est au lait alors qu'on vient de manger de la viande. Et là, ces jeunes étudiants, ils disent, mais c'est bizarre, on n'a jamais entendu parler d'une glace qui n'est pas au lait. Après un certain temps, ils reçoivent une lettre d'une des étudiantes qui remercie sur l'invitation ce Shabbat. Et à la fin, elle demande, un post-script à la fin, elle écrit, ma mère s'est étonnée de savoir que ça existe des glaces qui ne sont pas au lait. Elle voudrait avoir la recette pour pouvoir préparer de telles glaces chez nous à la maison, pour que quand nous mangeons des repas à la viande, nous puissions ne pas commettre une erreur. Et si on veut manger de la glace après, que ce ne soit pas une glace au lait. Il était tellement émerveillé, le Rav Goutnig, de cette réponse et de cette histoire. Comment un simple repas chez quelqu'un, un Shabbat à la maison, a fait en sorte que c'était ce qui a poussé ces étudiantes à vouloir accentuer leur rapprochement vers le judaïsme, avancer, découvrir, connaître. Il a décidé de prendre leur lettre et de l'envoyer au rabbi. Parce qu'il voulait que le rabbi soit heureux, soit content de son travail et donner du plaisir au rabbi, de la satisfaction. Après quelques temps, le secrétaire revient avec la lettre de l'étudiante. Et le rabbi, il écrit comme ça. Un grand merci pour les bonnes nouvelles. Les filles juives se rapprochent à la Torah. Et sur la recette, le rabbi, il écrit continuez à être en contact avec elle pour la rapprocher au judaïsme de la manière qui la convient, qui convient à cette jeune fille. Le rabbi a fait passer ici un message fondamental. Le manger n'est pas seulement du manger. Manger, c'est un moyen de pouvoir changer le monde. Grâce au manger, nous pouvons changer la vision de nos frères et sœurs, la vision de certaines personnes et rapprocher tellement de juifs à la Torah et au mitzvot. Une deuxième histoire. Le Rav Ephraim Shturem, qui était pendant des dizaines d'années le président international de Young Israel, Israël Hatzair, qui ont des synagogues dans le monde entier. Il y a une 50aine d'années, ils avaient un grand problème. Ils se disaient qu'il y a pas mal de jeunes étudiants qui vont apprendre dans différentes universités, en dehors de la ville. Et donc, ils n'ont plus de lien avec la maison. Et ils commencent à s'assimiler, pas seulement un peu, mais parfois totalement. Et donc, ils se sont réunis, les dirigeants de Young Israel, et ils ont essayé de se dire quels moyens nous avons
pour s'assurer que nos jeunes étudiants qui partent dans les différentes universités, sur les différents campus, ne vont pas s'assimiler et vont rester attachés à nos bases. Un a décidé de faire une campagne pour dire aux étudiants n'allez pas apprendre trop loin de la maison, du fait que vous pouvez rentrer à la maison pour les fêtes, pour Shabbat, etc. Mais ce n'était pas quelque chose de concret, pas quelque chose de réalisable, parce que pourquoi les étudiants allaient choisir d'aller apprendre juste à côté de la maison? Un autre a proposé d'envoyer de différents conférenciers dans différentes universités, afin de rappeler aux étudiants d'où ils viennent, quelles sont les bases de la Torah, de ne pas totalement s'assimiler. Mais pareil, c'est pas quelque chose qui allait pouvoir réussir. À la fin, ils se sont dit, on va aller voir le Rabbi de Lubavitch et on va lui demander qu'est-ce qu'il nous conseille. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour s'assurer que nos étudiants qui partent dans les différentes universités ne soient pas totalement assimilés? Et le Rabbi leur propose cette idée qui s'est avérée la plus réussie. Mettez en place dans les universités, dans les campus, un réseau de restaurants kasher. Ça va être un point de rencontre pour tous ces étudiants et étudiantes. D'un côté, pendant la pause déjeuner, on va gagner qu'ils vont manger kasher. Et deuxièmement, ça sera un point de rencontre pour tous les garçons et les filles, de pouvoir se connaître, se fréquenter et éventuellement fonder des foyers juifs comme il se doit. Quel message Rabbi a voulu faire passer ici? Dans notre conception des choses, le but de recevoir la Torah est dans la conception de certains. La religion veut dire se détacher de la vie réelle et être totalement focalisé sur l'étude et sur le spirituel. Vient le don de la Torah à la fête de Shavuot te montrer comme quoi c'est tout à fait le contraire. Le but même pourquoi Dieu il a voulu nous donner la Torah, c'était pas parce qu'il cherchait des grands érudits, des grands savants. Si Dieu cherchait des grands savants, il aurait pu laisser la Torah dans le paradis. Là-bas, il avait tous les plus grands savants sur terre. Là-bas, il avait tous les plus grands savants, tous les plus grands érudits, tous les anges. Il n'avait pas besoin de prendre la Torah et de la faire descendre sur terre. Dieu a décidé d'envoyer la Torah sur terre pour créer un nouveau monde. Dieu voulait qu'on travaille avec le monde, qu'on ne se sépare pas du monde, qu'on associe le matériel et le spirituel. Dieu voulait que dans le monde, on fasse pénétrer cette Torah tout en restant matériel, tout en utilisant les objets matériels. Et avec ça, élever le matériel vers le spirituel. C'est la raison pour laquelle il ne s'est pas suffi de laisser la Torah pour les anges. Parce que les anges sont spirituels et la Torah ne peut pas être seulement spirituelle. Dieu voulait que dans le matériel le plus profond, le matériel qui est le plus bas sur terre, nous faisons descendre la Torah, la spiritualité et la montrer dans la vie de tous les jours, comment elle est connectée au matériel. Merveilleux exemple que le Rabbi lui-même il a donné avec une personne très connue qui était quelqu'un connu sous le nom Jacques Lifshitz. Travaillait avec la sculpture français-américain. Quelqu'un qui a fait pas des statues, mais des sculptures qui sont magnifiques, qui sont exposées dans différents musées du monde. En Israël, dans le musée d'Israël, le jardin des sculptures. Et il a eu un long courrier avec le Rabbi, plusieurs réponses, plusieurs demandes, plusieurs questions. Et il parlait sur l'art, parlait sur différentes capacités, différents dons qu'une personne a reçus. Sur l'art de la sculpture. Une fois, le Rabbi lui a écrit cette phrase. Le fait d'avoir un don de pouvoir sculpter dans la pierre, ça reflète quel est le symbole d'un juif. Car le symbole d'un juif, c'est de faire rentrer de la vitalité dans le matériel. De donner de la vie à quelque chose qui peut nous paraître comme profane, le rendre spirituel. Voilà la phrase que Rabbi lui a écrite. Ceux que Dieu leur a donné un don particulier, avec la sculpture ou avec la peinture, être peintre, ils ont la possibilité de transformer quelque chose qui est totalement minéral, comme de la peinture, comme un tissu, comme du bois, comme de la pierre, en quelque chose de vital, quelque chose qui a un symbole de vie. Et de manière plus profonde, Rabbi termine, de faire rentrer de la spiritualité dans le matériel. Et la meilleure manière de pouvoir faire entrer de la vie dans la matière, c'est par le manger. Un repas juif qui est fait pour une fête, pour Shabbat, nous donne la possibilité de faire descendre la divinité à des endroits que sans ça n'aurait pas pu arriver.
D'abord le corps matériel. Quand quelqu'un il apprend la Torah, la sainteté elle est dans sa tête et dans son âme. Quand quelqu'un il mange un repas pour la fête, automatiquement son corps a du plaisir. Son corps comprend qu'il vient de faire une bénédiction, pas seulement qu'il vient de faire une bénédiction, mais qu'il vient de manger quelque chose de matériel. Et automatiquement il s'élève à quelque chose de spirituel. Et il peut bénéficier de la sainteté des bénédictions qu'il vient de faire. Que ce soit le Kiddush, le Shabbat, n'importe quelle autre bénédiction. Mais il y a un point beaucoup plus fort. Le fait de s'asseoir à table, toute la famille ensemble, on peut impacter nos enfants de manière beaucoup plus profonde que si c'est juste par l'étude. Car le repas, sans se voiler la face, aujourd'hui c'est peut-être le seul moyen de pouvoir réellement se connecter en se déconnectant. Combien de parents ont du mal à faire en sorte que leurs enfants se déconnectent, que ce soit de WhatsApp, Facebook, réseaux sociaux, jeux et n'importe quelle autre machine qu'ils peuvent avoir dans la main. Le fait de pouvoir se réunir toute la table à la maison, automatiquement ça déconnecte. Automatiquement ça fait en sorte qu'on puisse réellement se connecter. Pas comme certains disent que nous sommes dans le monde de la communication, mais on peut des fois avoir le mari, la femme, les enfants, chacun avec son portable à table. Tous communiquent à travers les réseaux sociaux et personne ne se regarde, personne ne parle à l'autre. Quand nous avons la possibilité de pouvoir être assis à table le jour de Shabbat, le jour de fête, automatiquement nous avons la possibilité de former ce lien familial, de créer ce lien familial, de renforcer ce lien qui existe déjà, qui parfois est affaibli à cause de tous ces moyens de soi-disant communication. Et bien sûr, faire admirer la Torah et la religion, surtout nos frères et sœurs. Comme nous savons combien d'histoires la Gemara nous raconte, combien d'histoires nos sages nous racontent, qu'à travers un repas, on peut automatiquement rapprocher une personne. À travers un repas, une personne peut s'ouvrir, poser des questions, s'intéresser et se rapprocher et avancer à la Torah et à la pratique des mitzvot, pas par pas, étape par étape. Ça, c'est ce qu'on appelle l'âme profonde du repas de la fête. Qui veut dire, si on regarde un repas comme un simple repas, effectivement, quel lien entre un repas et la fête de la Torah? Mais si on regarde un repas comme le moyen que Dieu nous a donné, de nous montrer qu'à travers le matériel, nous pratiquons la Torah et les mitzvot, et il n'y a pas quelque chose de plus beau que le jour que nous avons reçu la Torah, symbolisé comme quoi ce jour nous ne détachons pas de la pratique des mitzvot. Symboliser comment ce jour, c'est pas un jour dans lequel nous allons nous séparer du matériel, mais bien au contraire. Le jour où lequel nous sommes devenus le peuple élu, le peuple choisi. Le jour dans lequel nous avons reçu la Torah, comment nous fêtons cette grande, unique fête, pas seulement unique fête, mais unique événement dans notre histoire, à travers le repas. Bien sûr, nous parlons d'un repas kasher, avec les règles de la halakha, justement en séparant le lait et la viande. Le fait de se soucier, de s'inquiéter que nos enfants soient réunis au repas de Shabbat, soient réunis ensemble à un repas de fête, ça donne un sens totalement profond, beaucoup plus spirituel que juste s'asseoir et manger pour s'asseoir et manger. Regardons un paragraphe que le Rabbi a prononcé en 1974. 1974, ça fait quand même plus de 40 ans. Il n'y avait pas encore toute la technologie qu'il y a aujourd'hui. Dans laquelle le Rabbi il écrit que tous les problèmes d'éducation que nous avons dans notre génération découlent d'une seule chose, du fait que la famille n'est pas réunie tout ensemble, toute la famille réunie ensemble autour de la table et du repas de Shabbat le vendredi soir. Fort, je vous lis le texte. Toutes les difficultés qu'il y a entre parents et enfants peuvent s'améliorer par ça qu'on devient une nouvelle existence, une existence de famille. Un de ces conseils, c'est que le jour du Shabbat, toute la famille soit réunie ensemble. Et au moment qu'on vient se réunir au repas de Shabbat, et il n'y a pas tous les objets matériels de la semaine qui nous séparent, automatiquement nous créons ce lien et nous tissons ce lien entre toute la famille qui devient une seule unité. Le Rabbi continue. Ça que la jeunesse est en train de se perdre des valeurs de la sainteté, on parle en 1974, ça vient du fait qu'on a donné à chaque enfant la possibilité d'aller dans son chemin tout seul.
Le père, il est occupé avec ses affaires, avec son travail. Et automatiquement, un enfant a dû trouver son propre chemin. Et comme je disais tout à l'heure, on est peut-être tous assis à table, mais chacun est totalement déconnecté de l'autre. Le meilleur moyen de pouvoir réparer une telle chose, c'est que quand vendredi soir, tout le monde va être assis ensemble, à la même table, parler des paroles de Shabbat. À ce moment-là, on deviendra une famille en bonne santé le jour de Shabbat, et ça tissera les liens de la famille pour devenir une famille en bonne santé toute la semaine. Voilà ce que dit le Rabbi en 1974. Avec cette analyse, et avec cette approche fondamentale, vitale, pour comprendre le lien entre la Torah et le manger, nous allons répondre à la fameuse question en fonction, la fameuse question qui est demandée par rapport au don de la Torah. Un des textes les plus connus, c'est l'histoire de la Gemara Shabbat, page 89, dans laquelle il y a le fameux débat entre Moshe et les anges. Les anges ont essayé d'arrêter Moshe en lui disant « Tu n'as rien à faire avec la Torah est faite pour nous les anges. Qu'est-ce que tu prends la Torah pour les êtres humains sur terre? Nous sommes des anges, la Torah nous appartient. » Et Moshe leur a répondu la fameuse phrase comme la Gemara nous raconte. « Qu'est-ce qui est écrit dans cette Torah? Je suis Dieu ton Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Est-ce que vous, les anges, vous êtes sortis en Égypte? Est-ce que vous avez été esclaves chez Pharaon? Dans les mêmes 10 commandements, c'est écrit « Tu ne tueras pas, commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. » Moïse demande aux anges « Est-ce que vous avez cette jalousie? Est-ce que vous avez un mauvais penchant ?» Automatiquement, ils ont levé les bras, ils ont reconnu à Dieu qu'ils n'ont pas de choix, ils sont obligés d'être d'accord que la Torah part pour les êtres humains. Le Rabbi demande, c'est une histoire bizarre. C'est quoi ce dialogue qui paraît totalement absurde entre le peuple juif et les anges? Est-ce que les anges ne savaient pas qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Est-ce que vraiment ils pensaient un instant qu'ils pouvaient honorer leurs parents? Est-ce que les anges pensaient vraiment qu'ils ne peuvent pas voler? Est-ce qu'ils doutaient que ces lois, ce sont des lois terrestres? Alors c'est quoi ce dialogue? C'est un dialogue de sourds entre Moïse et les anges. Moïse demande une chose et les anges y réalisent, ah c'est vrai on n'a pas de parents, c'est vrai on n'était pas chez Pharaon, c'est vrai on n'était pas en Égypte. C'est quoi ce dialogue? Le Rabbi donne la réponse suivante. Les anges étaient totalement au courant de ce qui est écrit dans la Torah. Mais les anges, le débat qu'ils avaient avec Moïse, c'est qu'on peut faire la Torah de manière totalement spirituelle. Dans la Torah, c'est écrit que Dieu met les tefillin, que Dieu est dans la tzedaka. Ça ne veut pas dire qu'il fait ça de manière matérielle. Il fait ça de manière spirituelle. Les anges ont dit à Dieu, tu cherches à donner la Torah, donne-la spirituellement. Qu'est-ce qu'on a besoin de se prendre la tête à la faire matériellement? Viens Moshe, il répond aux anges, vous n'avez absolument rien compris à la fin. Le but même de recevoir la Torah, c'est pour purifier, raffiner, pas seulement les choses matérielles, mais les choses les plus grossières sur terre. Les mitzvot qui nous ont été donnés, c'est des mitzvot qui n'ont pas seulement été donnés parce que Dieu a voulu qu'on fasse des mitzvot, mais le but même de mitzvah veut dire de rattacher le matériel et le spirituel. Comment nous pouvons rattacher le matériel et le spirituel comme les tefillin avec une peau d'animal? Seulement quand la Torah descend sur terre. Seulement quand la Torah descend dans ce monde ici-bas, c'est la seule manière de pouvoir rattacher le matériel et le spirituel. Car dans le monde d'en haut, il n'y a pas de spirituel. Voilà, chers amis, la réponse aux questions qu'on a demandées tout à l'heure. Pourquoi la Torah a un rapport avec le manger? Pourquoi la Torah, la fête de Shavuot, est célébrée particulièrement en mangeant un repas matériel? Et on a vu aussi l'histoire du laitage. Quand nous allons célébrer mercredi matin, à partir de demain soir, bien sûr, on allumant les bougies de la fête pour toutes les femmes et jeunes filles à partir de 3 ans et plus, avec Sheikhianu. Mercredi matin, nous allons célébrer ces 3329 ans du fait d'avoir reçu la Torah. Nous allons tous nous rappeler comment c'est un jour important, aussi important que Rosh Hashanah et Kippour, comme on a vu tout à l'heure, pour pouvoir demander à Dieu toutes les bénédictions que nous avons besoin. Bien sûr, être présent à la synagogue pour écouter les 10 commandements, hommes, femmes, enfants, nourrissons, comme le Rabbi demandait. Même si un nourrisson, parfois, ne comprend pas ce qu'on lui dit, mais son âme était présente au Mont Sinaï à 3329 ans, puisque tout le peuple juif, nous étions tous présents. Et chaque année que nous recevons et répétons encore une fois ces 10 commandements, nous revivons à nouveau comme si nous sommes tous au Mont Sinaï, en train de recevoir ces 10 commandements de la bouche de Dieu et de Moïse qui nous les a transmis. Faisons attention à être tous présents pendant cette fête de Shavuot, mercredi matin, ici au Betravad à 10h30 et dans n'importe quelle synagogue du monde entier,
tous ces offices qui sont organisés pour pouvoir écouter les 10 commandements et revivre encore une fois avec cette intensité, mais pas seulement revivre, mettre en application. Ne pas oublier que la Torah n'est pas juste une belle science, ne pas oublier que la Torah c'est pas juste une belle culture, ne pas oublier que la Torah n'est pas seulement une belle idée, la sagesse de Dieu, mais qui doit rester spirituelle. Non. Le but même de Shavuot, c'est de rattacher le matériel et le spirituel. Le but même de Shavuot, c'est de faire en sorte que on ne peut pas déconnecter la religion du matériel. On ne peut pas être un juif à la synagogue et quelqu'un de simple dans la rue. Mais nous devons prendre la Torah et les mitzvot et les mettre en application 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas seulement en étant à la synagogue, en étant chez soi, dans sa cuisine, dans sa chambre, dans son bureau, dans sa salle à manger. N'importe quel pas et n'importe quelle action que nous faisons doit être rattachée avec la Torah et les mitzvot. Et ce n'est pas une contrainte, bien au contraire. C'est le plus beau cadeau que Dieu a donné au peuple juif. C'est un mode de vie que toutes les nations du monde veulent tellement adopter. Et nous avons été avec ce courage de pouvoir l'accepter à l'époque, que Dieu fasse, que nous méritons encore ce Shavuot, à être réunis tous les peuples juifs, tous ensemble, à Yerushalayim, avec la venue du Mashiach. À ce moment-là, nous attendrons cette nouvelle Torah qu'on viendra de recevoir de la bouche de Mashiach à cette fête de Shavuot. Très bonne soirée à vous tous. Chag Sameach, très bonne fête de Shavuot. Et comme on a l'habitude de souhaiter que nous soyons tous aptes à pouvoir recevoir la Torah avec joie et avec profondeur. Pas seulement recevoir la Torah, mais la recevoir de manière joyeuse. Car c'est une fête joyeuse. Et pas seulement joyeuse, mais d'internaliser ce que la Torah nous dit. Que ça ne reste pas du superficiel. Que c'est un impact sur chacun d'entre nous dans toutes nos actions. Ça ne suffit pas d'apprendre la Torah, mais s'inquiéter à ce que la Torah nous a réellement enseigné. Comment nous avons changé par l'étude. Pas seulement que ça soit une belle science, mais une fois que je ferme le livre ou que je termine un cours, ça reste dans le livre. Mais comment j'ai changé grâce à un cours de Torah? Comment j'ai changé mon comportement quotidien envers moi-même, envers ma femme, envers mes enfants, envers mon entourage? À ce moment-là, on pourrait être garanti que la Torah a eu un réel impact sur chacun d'entre nous. Très bonne soirée, et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Chag Sameach, et que des bonnes nouvelles.